qu'il a dit qu'il lui a tiré dessus ou pas? Allez, explique-leur comment tu as tué Mike. Ah, c'est pas moi, c'est Mazette qui lui a tiré dessus. C'est pour ça que j'ai tué Mazette en premier, d'accord? Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Qu'avez-vous fait? Ntokozo! Ntokozo! Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkoma komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorrah! Explique-leur comment tu as tué Mike. C'est pas moi, c'est Mazette qui lui a tiré dessus. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Qu'avez-vous fait? Ntokozo! 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 Maman! Ntokozo! Maman! Ntokozo! Maman! Ntokozo! Quoi? Maman! Quoi? Maman, je suis vraiment désolé. Calme-toi, Je quoi? voulais pas. Pourquoi Je es-tu voulais pas désolé? faire ça, je te jure. Ntokozo, tu es Tout est de ma brûlant! faute, c'est de Mais ma qu'est-ce faute. que tu as? C'est de ma faute, maman, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Je suis Mais de désolé, quelle je faute savais tu pas parles quoi à faire. Ntokozo? Explique-nous, Calme-toi, enfin. calme-toi. Ouais, on doit s'en aller. On doit partir, je te dis, on ne peut pas rester ici, on doit s'en aller. Et aller tout où? de suite, tu comprends? Ils vont venir me chercher, ils vont arriver, Mais qui? il faut y arriver. Qui vient te On doit chercher? vraiment partir Dis-nous. tout de suite, je t'en supplie, Mais écoute-moi. qu'est-ce que tu racontes? Mais que lui Écoute, arrive, tu papa, me maman, attends, réponds pas. écoute-moi, Ntokozo. Nous sommes tes parents et nous sommes là pour toi, d'accord? On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais on est là pour toi. Alors parle, On quel n'a est le pas le temps, on problème? n'a pas le temps, papa. On doit partir maintenant, Dis-moi, papa. mon grand, dis-moi. On doit partir. Calme-toi. Calme-toi. Explique-moi. Je t'écoute. Je suis là. On est là. On est là pour toi. Maman, t'as réussi à sortir de ton lit? Tu veux une tasse de thé? Pretty, je me reposerai pas tant que j'aurai pas trouvé les meurtriers de Mike. D'accord, maman. T'as besoin de te reposer. Je me reposerai une fois que je les aurai achevés de mes propres mains. Ok, maman. On doit parler des funérailles. Ou c'est la famille de Mike qui s'en occupe? Eh bien, c'est nous, sa famille, en fait, Pretty. Il avait seulement nous et ses 2 enfants. Donc, je me suis déjà occupée de tout. Et l'enterrement aura lieu demain. J'ai eu ses enfants au téléphone, je leur ai envoyé de l'argent pour le voyage. Ils arrivent cet après-midi. Oh, maman, c'est tellement gentil, tu sais. Je veux simplement offrir à Mike un beau départ, un bel hommage. Je veux un bel adieu. Oh, maman. Tu sais, il le mérite. Absolument. Où tu vas? Non, Ntokozo. Tu ne partiras pas d'ici, tu m'entends? Pas avant de nous avoir dit ce qui se passe. Et où tu vas avec ce sac? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas? Quoi, tu veux retourner chez cette fille, c'est ça? Tu veux retourner avec Mazette? Alors c'est quoi ce sac? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu nous fasses suffisamment confiance pour nous dire ce qui se passe dans ta vie, s'il te plaît?
Pourquoi tu ne veux pas nous parler? Ok, et comment te prouver qu'on est de ton côté quoi qu'il arrive? On sera toujours à tes côtés, peu importe ce que tu traverses. Oui, je suis d'accord. On n'ira pas travailler aujourd'hui, mon amour. Jusqu'à ce qu'il nous dise ce qui lui arrive, d'accord? On reste avec toi. Tu vas nous dire ce qui t'arrive maintenant. Qu'est-ce que c'est, hein? Maman, où vas-tu? Je vais chercher de l'aspirine, Tati. J'en ai besoin. Je n'allais pas travailler, tu sais. Maman, avec Pretty, on s'occupera du bar. Ouais. Rester assise dans cette maison, ça risque de me déprimer, en fait. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Tu peux me dire comment tu as fait, toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand tu penses que nos maris sont morts de la même façon, je ne sais pas ce que l'univers essaie de nous dire, maman. Je ne sais pas. À l'instant où on parle, je devrais avoir déménagé. Être en train de nettoyer ma nouvelle maison. Ou de faire du shopping, d'acheter des rideaux, des meubles, tu vois. Je suis désolée, maman. Je vais appeler l'agent et annuler votre emménagement dans la maison. Tu sais, on avait fait un pari un peu idiot. Je lui avais dit qu'il vivrait plus longtemps que moi. J'ai perdu. Il t'aimait tellement, maman. Il t'aimait tendrement. Il a fait tout le chemin du retour, après s'être fait tirer dessus juste pour être avec toi. En tout cas, je n'ai jamais prévu ce qui est arrivé, tu vois. Commence depuis le début. Je veux que tu nous expliques les choses clairement. On a le sentiment que ce que tu vas nous annoncer a un rapport avec Mazette. Eh bien, Mazette est enceinte. Attends un peu. Pardon? Et qui est le père? Est-ce que c'est toi? Mais ton père t'a donné des préservatifs. Ouais, maman, il l'a fait. Mais on les utilise à chaque fois pourtant. Mais là, je sais pas. C'est juste que... Écoute, Ntokozo, j'entends ce que tu me dis, je comprends. Je comprends que tu sois tracassé. Mais pourquoi les cauchemars? Tu ne veux pas assumer, hein? Non. Tu la mets enceinte et tu t'en vas? Pas du tout, papa. En fait, Mazette a déjà un petit ami. Et bon, il a menacé de me tuer. Incroyable. Mazette a un petit ami, mais elle couche avec toi. Sans protection, en plus. Son petit ami ne te tuera pas, mais le sida, par contre, oui. Tu as entendu parler des MST? Appelle cette fille tout de suite. Je veux lui parler. Je veux lui parler maintenant. Mais maman, Ntokozo, hé! Tu l'appelles, car je veux lui parler de femme à femme, d'accord? Maman, je maintenant. peux pas, tu sais, c'est qu'elle a Qu'est-ce beaucoup qu'elle de a à choses faire? On veut la voir aujourd'hui. Et s'il le faut, alors on ira la voir directement chez elle. On va prendre un jour de congé, car on doit régler cette affaire. Allez, on va s'occuper de Mazette. J'ai appelé l'agent immobilier. Elle a annulé. C'est réglé. Tu sais qu'elle a eu le culot de te suggérer d'emménager toute seule pour ta retraite? Et encore une chose, maman. Je pense que Mazette n'est pas la meilleure personne pour retrouver le meurtrier de Bra-Mike. Elle nous a lâchés. Elle nous a tourné le dos. On ne peut pas lui faire confiance.
On devrait plutôt demander à un détective privé. Il fera un meilleur travail. Ah, Mazette va bien maintenant. En fait, elle était contrariée parce que je t'ai confié l'entreprise. C'est tout. Et elle connaît tous les recoins de la ville. Elle sait où chercher, elle sait où aller. Et à qui s'adresser. Alors, est-ce qu'elle a avancé? Bonjour madame, quoi de neuf? Mazette, là, ça suffit. Je peux pas continuer à te courir après comme ça pour avoir des nouvelles, tu comprends? Alors, tu as du nouveau? Oui. Alors j'ai entendu dire que c'était des gars d'Eldos. Et justement, j'étais en route, j'allais partir, j'y vais tout de suite. La prochaine fois, tu me préviens avant de partir. Je veux être au courant de tout. Et quand tu les auras eus, Mazette, peu importe qui ils sont, je veux que tu me les ramènes ici vivants, en pleine forme, tu entends? Tu vois, je t'ai dit qu'elle était toujours sur le coup. Apparemment, c'était des gars d'Eldos, ça ne m'étonne pas. Elle a toujours 3 longueurs d'avance sur nous. Gladys, ma pauvre. Tu sais, Ntokozo, je pense qu'il est vraiment possédé. Je te jure, il a un regard bizarre. On dirait que le diable s'est installé dans son petit corps, tu vois? Pourtant, il est baptisé, je comprends pas. Tu as beaucoup de problèmes, il faut que tu règles ça au plus vite. Ou bien sinon, tu vas vraiment perdre tous tes cheveux. Mais là, je sais pas quoi faire pour te réconforter. Ah, d'accord. Je suis désolée. Alors, écoute-moi très attentivement. Regarde ma bouche. Je ne veux pas être grand-mère, d'accord? J'espère que c'est bien clair. J'ai pas besoin de stress. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi tu dis ça? Mazette a grossi et c'est Ntokozo. Oh, maman, quoi? Attends, t'es en train de dire que Mazette est enceinte? Effectivement. Quoi? Attends, non, alors... Du coup, Gladys va devenir grand-mère et Mélusie grand-père. Et Mazette, on sait très bien qu'elle ne sort qu'avec des voyous. Donc dès que ces voyous découvriront que Ntokozo sort avec Mazette, ils lui trancheront la gorge à Ntokozo. Ah ouais. On dirait un film, en fait. C'est vrai, on ne voit ça que dans les films, dis donc. Et puis on va avoir la suite, crois-moi, mon petit. Je connais Mazette, je sais ce qu'elle va faire. Elle va mettre fin à sa grossesse. Elle va avorter avec un vieux cintre en plein jour. Et tu sais pourquoi? Vas-y, devine. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Mélusie ne voudra jamais d'un petit-fils qui porte les gènes d'une criminelle. Comment ça va se passer si elle garde cet enfant? Je les connais, je travaille là-bas. Bonjour petit, où est ta maman? Oh, ma maman, elle glande tranquillement. Chez ma grand-mère, la pauvre Gladys. T'es pas d'accord? Maman, non, arrête, c'est pas drôle, d'accord? Arrête, s'il te plaît. Je ne vais pas réussir à garder la nouvelle pour moi. Je vais appeler ma copine, du coup. Mazette n'est pas fiable, maman. Je ne pense pas qu'elle les retrouvera. Madame? Mazette. Alors, ils sont à l'atelier? Madame, je suis désolée, mais je me suis faite balader. Je suis sûre que c'était un coup monté et à mon avis, ils voulaient vous faire chanter. Du coup, maintenant, je suis super stressée. Tu y es allée toute seule? Oui, évidemment. Ah, mais non, pourquoi tu m'as pas demandé de l'aide, enfin? Tu aurais dû demander à London et Sdumo de t'accompagner. Non, madame, c'est quelque chose que je préfère gérer toute seule et je les aurai bientôt. Tu sais, demain j'enterre mon mari. Et puis pour la mémoire de Mike, je veux qu'il meure avant qu'il soit enterré, donc je les veux avant demain. Je les veux vivants, mais je les veux devant mes yeux. Je vais les trouver, madame. Je vais les trouver et je vous jure, ils ne s'en sortiront pas, je vous le promets.
suis désolée. Je suis désolée pour votre père. Ah, je veux que vous sachiez qu'il vous aimait énormément. Et on se souviendra toujours de lui. Mais je tiens à vous faire une promesse. Je ne m'arrêterai pas. Je ne me reposerai que quand la justice les aura tous condamnés. Et quand la justice leur aura infligé le châtiment approprié. Écoute, j'ai pas trouvé la voiture, celle que ton gars voulait. Hein? Bon, alors tu sais quoi? J'ai entendu que le mari de Santo était décédé, flingué d'une balle le jour de son mariage. On voulait sa bagnole. C'est toi? Santo est comme ma mère. Ça va pas ou quoi? Tant mieux, parce que je ne veux pas d'ennui avec cette femme, donc j'espère que tu déconnes pas. Ok, alors ferme bien ta bouche. Parce qu'en fait, si Santo découvre que tu voulais la même voiture, je peux t'assurer qu'elle te tuera tout de suite. T'inquiète pas, de toute façon, il y a que nous qui sommes au courant de cette histoire. Enfin, nous deux et ton petit ami aussi. Tu sais quoi? C'est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux y aller. Pourquoi? Sors de là. Quoi? Mais enfin... On est venu pour parler de ta grossesse. Alors je t'écoute. Langa a beaucoup parlé avec eux. Il leur a dit qu'il avait perdu son père de la même manière, donc ils se soutiennent. Merci, mon bébé. Donc à qui je demande? Pourquoi faire? Pour savoir qui a été engagé pour tuer Mike, pour son assassinat. Mais enfin, Tati, tu sais que Mazette est déjà dessus. Tu as vu son état? Ils lui ont fait peur. Maman l'a tuée aveugle. Elle est apparue avec une histoire juste comme ça. Mon Dieu, on lui a donné une mauvaise info, Tati, et je peux te dire que ça arrive parfois. Donc et London alors? Elle travaille toujours avec lui, pourquoi pas là? Parce qu'elle a besoin d'argent, tout simplement. Tu ne l'as pas bien observée, maman. Moi, si, et je ne la lâcherai pas d'une semelle. Tu devrais la convoquer et lui mettre un peu la pression. Non, Tati, je ne veux pas. Je veux que tu laisses Mazette, que tu la laisses faire son travail. Elle les trouvera et elle me les ramènera ici, tu verras. Il y a une raison pour laquelle la Bible interdit les relations sexuelles avant le mariage. Saint Paul a été très clair à ce sujet. Tu peux me croire, c'est écrit. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Ou le livre des Corinthiens? Est-ce que tu l'as déjà lu? Hein? Je ne connais pas très bien la Bible. Pour moi aussi, c'est une surprise. Vous savez, j'avais vraiment pas prévu ça. Mais maintenant que je suis au courant, je vais faire une IVG. Vous avez réfléchi. En tant que mère et père, de cet enfant qui arrive et n'a rien demandé, vous avez déjà pris une aussi grande décision? Je voulais vous demander... Votre petit ami officiel, celui qui menace de tuer mon fils, qu'est-ce qu'on est censé faire? Est-ce qu'on doit appeler la police? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Ntokozo a un bel avenir devant lui. Parce qu'avec sa mère, voyez-vous, on a fait plein de sacrifices pour qu'il arrive là où il est. Vous pouvez comprendre? Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser et je pense que c'est vraiment un malentendu. Je vais parler à mon copain. Il ne vous ennuiera pas. Et je le connais, il délire des fois et je suis sûre qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit. Laissons-les discuter tranquillement. Discutez de ce problème. Prenez une décision. Ntokozo, on t'attend dans la voiture. Allez.
Quoi? Comment ça? Hein? Tu peux me couvrir? Tu me dois bien ça. Ntokozo, s'il Non, te toi plaît. tu m'écoutes. C'est toi qui m'écoutes maintenant, Mazette. Je ne suis plus du tout le même depuis cet incident. Je ne vais pas bien du tout. J'ai l'impression d'avoir perdu la tête. Alors évidemment, mes parents ont demandé ce qui m'arrivait. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Hein? C'est la seule chose que je pouvais leur dire. Alors ce que je vais faire, c'est les retrouver et leur dire que tu vas faire une IVG. Et après ça, tu vois, entre nous, c'est fini, terminé. Tu supprimes mon numéro tout de suite. Je ne veux plus jamais te revoir, Mazette. Je suis très sérieux, ok? Laisse-moi tranquille, Mazette.